Salut, aujourd'hui est un grand jour, je peux enfin vous en parler. Oui, j'ai écrit un livre, c'est pas des conneries, j'ai vraiment écrit un livre. Certains avaient deviné l'autre jour sur Instagram, je vous ai dit que je travaillais sur quelque chose, que je pourrais bientôt en parler, et certains avaient deviné que c'était un livre. Ça fait des mois que j'ai envie d'en parler, mais voilà, fallait que je garde le secret encore un petit peu. Cette vidéo risque d'être un peu brouillon parce que je bouillonne d'excitation, c'est de l'excitation mélangée à du stress, parce que ça y est, je vous révèle quand même un truc sur lequel j'ai énormément travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois, et je sais pas si vous allez aimer. Je me sens, comme dirait Léa Camilleri, comme un acarien au salon de la moquette. Voilà, Ça, c'est la couverture sur laquelle j'ai travaillé de longues heures avec mon éditeur. Elle a encore été un petit peu modifiée. Ça, c'est une maquette. Donc, à l'intérieur, c'est pas mon livre. C'est même pas le mien, mais c'était pour vous montrer, pour l'avoir un peu en main. Pour le moment, le mien est en finition et il part dans pas longtemps à l'imprimerie. Mais voilà, j'ai écrit un livre. C'est un truc totalement fou. Là, il y a mon prénom, il y a mon nom, donc vous allez enfin connaître mon nom. Je réalise pas. Je pense que je peux regarder 1 million de fois la couverture sans réaliser que moi, Camille, j'ai écrit un livre. C'est fou. Jamais j'aurais pensé un jour écrire quelque chose et qu'il se retrouve en librairie. Et que d'autres gens le lisent. D'autres gens que je ne connais pas. Alors en premier, sachez que c'est un roman, c'est pas un livre autobiographique ou quoi. J'avais pas spécialement envie de parler de moi pour le moment. Voilà, je me dis que c'est bon, vous me voyez tous les samedis parler de plein de choses. Là, j'avais envie de partir un peu dans l'imaginaire. J'ai toujours beaucoup aimé lire, écrire, regarder des films. Quand j'ai fait mes études de cinéma, on avait des cours de scénario, des cours d'écriture, et ça m'a toujours passionnée. Donc quand on m'a proposé ça, j'ai dit bah tiens, fonçons. Pourquoi pas, rien n'arrive par hasard, donc je me suis lancée à fond dans cette aventure. Sachez que c'est le premier tome, il y aura plusieurs tomes qui arriveront par la suite, lui c'est le premier, et la série va donc s'appeler Elle c'est Louise, une espèce de petite référence à Comme c'est elle, et donc comme on l'aura compris, le personnage principal s'appelle Louise. Pour vous parler un peu du livre, c'est l'histoire de Louise qui a donc 17 ans et qui va arriver au Québec avec sa famille, avec ses parents, ses frères et sœurs. Elle avait aucune envie de venir ici et elle va devoir recommencer un peu à zéro. Et ça va être sa réadaptation, il va falloir qu'elle cherche un petit boulot, qu'elle essaye de comprendre le dialecte québécois. Donc je donne un peu des petites astuces par-ci par-là pour certains mots qu'on comprend pas. Du style, qu'est-ce que veut dire une vadrouille? Elle l'apprend au fil du temps, etc. Il y a vraiment plein de petits mots. Je pense qu'elle a beaucoup de traits de caractère qui me ressemblent parce que elle est gaffeuse, elle a de l'humour, elle est maladroite, etc. Il va lui arriver plein de choses un peu cocasses, disons. Et vu que c'est moi qui décide de tout, je lui ai donné un petit côté fan d'Harry Potter. C'est très subtil, mais on sent qu'elle aime quand même Harry Potter. Il y a aussi énormément de lieux qui sont vrais, des lieux que j'aime bien, etc. J'avais envie qu'elle se balade et puis que même si vous le lisiez ou si vous êtes déjà venu ou si vous avez envie de venir, vous puissiez vous dire bah tiens, cet endroit j'aimerais bien aller voir. Donc des fois elle va au resto, ça existe vraiment. Ça pourrait limite être un guide touristique aussi. Bah, pourquoi pas? Si vraiment on voyait ça très très large. Voilà, vous pouvez trouver un resto qui vous plaira là-dedans. Ce livre est dans la catégorie jeunesse, mais je tiens à préciser que c'est pas parce que c'est un livre jeunesse que c'est forcément un livre enfantin. Très honnêtement, je pense qu'elle pourrait avoir n'importe quel âge, ça marcherait. J'aurais très bien pu lui donner 2 ans de plus, là elle a 17 ans, mais elle pourrait très bien en avoir 18, 20 ou même 21, que ça changerait pas grand-chose. Il est noté pour les plus de 13 ans, mais ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de violence, mais il est ouvert à tous. Ça peut être très bien pour quelqu'un de 30 ans, 40 ans, que pour quelqu'un de 10, 11 ans. Je pense que toute personne peut s'identifier. Je voulais pas qu'elle soit trop jeune pour qu'elle ait une certaine maturité, mais je voulais pas qu'elle soit trop vieille et qu'elle arrive toute seule. Je voulais qu'elle ait cette espèce de petit cocon familial et que je puisse construire autour de tout ça. Donc oui, je l'ai fait arriver à 17 ans. J'allais pas la faire arriver à 25 ans avec papa-maman. Ça marchait pas. Le titre de la série c'est Elle c'est Louise, mais le titre du tome 1 c'est Intégration difficile. Disons que voilà, le langage québécois pour elle est un grand mystère au début. Je vous laisse découvrir. Sachez en tout cas que ça y est, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous le procurer. Il est en précommande du 13 avril, donc aujourd'hui, jusqu'au 15 mai, sur le site internet de la maison d'édition qui est Victor et Anaïs. Il y a le lien dans la description. Si vous le commandez entre ces dates-là, donc le 13 avril jusqu'au 15 mai, dès qu'ils sont sortis de l'impression, je les réceptionne, je les signe à votre petit nom, je vous mets des petits mots d'amour, etc. Et avec ça, je joins un signet qui est un marque-page à l'effigie de la couverture et on vous le poste tout de suite. Ça devrait donc arriver chez vous autour de début à mi-mai, grand maximum. La précommande assure aussi que vous obteniez un livre parce que si par exemple tout le stock est vidé pendant la précommande, il va falloir en réimprimer et ça va prendre du temps pour en refaire, etc. et réapprovisionner les stocks. Donc si vous le précommandez, ça vous assure d'en avoir. Parce que même si on a épuisé les stocks, la sortie en librairie va être aussi un petit peu repoussée. Donc voilà, là ça vous l'assure. Et si vous voulez que ce soit dédicacé à un nom particulier, il faudra le mettre sur l'adresse d'expédition.
Quand on va vous demander l'adresse d'expédition, s'il faut qu'elle soit différente de l'adresse de facturation, identifiez les deux. Je vais me fier au prénom qui sera marqué sur l'adresse d'expédition. Si vous commandez après le 15 mai sur le site internet, ce sera pas dédicacé, il n'y aura pas le petit signet, mais vous pourrez toujours le commander et c'est commandable n'importe où sur la planète. Peu importe votre pays, vous pourrez vous le procurer. C'était excessivement important pour moi. Donc si vous êtes au Canada, en France, en Belgique ou en Suisse, c'est commandable, mais si vous êtes ailleurs aussi. Et sinon, après, il sera disponible en librairie au Québec le 14 juin. C'est pas encore prévu pour la France ou l'Europe, là c'est uniquement sur internet. Par contre, n'oubliez pas que le site de la maison d'édition est en dollars canadiens. Donc quand vous voyez 15 $, ça veut dire à peu près 10 €. Voilà, faut faire la conversion. Mais voilà, c'est à fait, j'ai sorti un livre, c'est le premier tome, j'espère que vous allez aimer, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, ça me fait aussi énormément peur, et je vous jure, il est encore plus beau en vrai. Pour vous expliquer comment m'a été proposé ce projet, c'est un peu fou, c'est tombé comme ça, c'est quand je faisais les vidéos pour Noël, chaque jour une vidéo, on allait dans le bar Le Miracle qui était sur le thème de Noël, et là je reçois un mail d'un éditeur, de mon éditeur qui s'appelle Christian, qui est le fondateur de la maison d'édition Victor et Anaïs, et dans son mail, il me dit qu'il a déjà regardé plusieurs de mes vidéos, etc. Et qu'en voyant la vidéo Ma vie en dessin, qui est ici, au cas où ça vous intéresse, celle où je dessine toute ma vie sur mon ardoise, il m'a dit que voilà, il sentait quelque chose et il m'a dit on pourra en discuter si ça t'intéresse. Je dois dire que j'ai attendu un petit peu parce que j'avais besoin d'y réfléchir, etc. Mais j'ai fini par lui répondre, on s'est vu, on a discuté et puis j'ai décidé d'embarquer dans cette idée. J'avais carte blanche, je faisais absolument ce que je voulais. Au début on pensait à un personnage principal qui serait plus jeune et au final j'avais envie qu'elle soit plus vieille, qu'elle ait plus de maturité. Très honnêtement j'ai l'impression d'avoir la même maturité qu'elle. Donc voilà, j'avais envie de peut-être quelque chose qui me ressemble plus pour pouvoir avoir plus de facilité à écrire. Donc c'est parti de là et l'histoire est arrivée naturellement. Il y a une part de moi qui est extrêmement émue d'être arrivée... J'ai écrit un livre, voilà. Maintenant que je me pose et que je me mets là à vous dire que ça y est, j'ai écrit un livre, puisque avant c'était juste moi, mon ordi, j'avais quelques amis qui étaient au courant, mais là, ça y est, j'ai écrit un livre. Et c'est fou, je trouve ça fou. Il y a 3 ans, j'étais dans ma chambre à me dire, tiens, si je crée une chaîne YouTube, aujourd'hui j'ai écrit un livre. Alors ne renoncez jamais à vos rêves, ne renoncez jamais à des projets, des petites idées qui sont dans le coin de vos têtes. Vous savez jamais ce qui peut vous arriver. Et très honnêtement, ce livre, sans vous, il n'y aurait pas de livre. On va se le dire, hein, parce que si j'avais pas fait mes vidéos, si vous les suiviez pas, mon éditeur ne les aurait pas vues et il ne m'aurait pas proposé ce livre. Et de moi-même, j'aurais jamais pensé écrire un jour un livre. Je doute bien trop de moi pour oser écrire quelque chose sans qu'on me le propose. Donc voilà, je suis extrêmement fière et ce livre, quelque part, c'est un peu pour vous, même beaucoup pour vous. Parce que voilà, j'ai écrit un bouquin. J'ai écrit un livre. Je pense que j'ai jamais été aussi stressée en filmant une vidéo, je m'éparpille partout depuis tout à l'heure, mais j'espère avoir rien oublié, j'espère que vous l'aimerez, j'espère que ça va vous plaire. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'idée de ce projet. Et vraiment, c'est pas parce que c'est un roman jeunesse que ça s'adresse aux enfants, des parents pourront le lire, des jeunes de 20, 25 ou quoi. Moi j'aurais très bien pu le lire. J'aurais très bien pu le lire, sauf que bah voilà, je l'ai écrit. Il me reste plus qu'à vous dire à samedi prochain. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, commenter, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner, ça aussi, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, bisous bisous. Je te jure, il est vachement bien mon livre.